Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, que la paix, la miséricorde, la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a accordé encore cette opportunité de venir devant vous ce soir pour vous conduire dans la prière d'intercession pendant 1 heure. Et oui, je suis ravi de vous voir nombreux déjà connectés. Alors, sans tarder, nous allons commencer par une courte prière. Mais je précise néanmoins que ce soir, nous sommes en direct sur YouTube, sur la chaîne André Mbouichi Moulendou. Et nous sommes aussi en direct sur la chaîne de AJCM Église. Et nous sommes aussi en direct sur la chaîne de Pasteur André Mbouichi sur TikTok. Alors, vous pouvez vous connecter sur TikTok, vous allez me suivre, bien soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Bien, nous allons commencer sans tarder par une courte prière. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir accordé le souffle de vie en ce jour pour que nous puissions invoquer ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour les combats que tu as livrés pour nous maintenir en vie. Merci Seigneur éternel de tes multiples grâces saintes que tu nous as accordées en ce jour pour que nous puissions invoquer ton nom et contempler ta gloire. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous guider, que tu sois avec nous, que tu puisses nous conduire et que cette prière soit faite selon ta volonté et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom afin que ton règne vienne sur la terre parmi les hommes et que ta volonté soit accomplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, comme d'habitude, sans tarder, nous allons planter le décor. Et pour cela, nous allons lire dans Psaume 37. Je prie le Seigneur par rapport à tout ce que Dieu me révèle et par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, dans notre pays, sur notre continent, l'Afrique. Dieu m'a donné ce passage. Nous allons lire à partir du verset 5. Mais vous allez m'excuser néanmoins. Je vais fermer la fenêtre, si vous le permettez, parce qu'il y a des voisins qui font beaucoup de bruit. Alors, le bruit arrive jusqu'à moi, ça me déconcentre.
Je lisais, merci beaucoup pour la patience, je lisais dans Psaume 37, à partir du verset 5. Et nous descendons, on va lire un long passage qui est beaucoup vraiment instructif. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Les méchants forment des projets contre les justes. Ils grincent des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber les malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent, et ils s'évanouissent en fumée. Les méchants empruntent, et ils ne rendent pas, les justes et compatissants, et ils donnent. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, écoutez bien, c'est David qui parle. J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés par Dieu, ni sa postérité mangeant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa famille est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays. Je répète bien. Les justes posséderont le pays. Et ils y demeureront à jamais. Je répète, ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir.
L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Bien-aimés du Seigneur, le passage que je viens de lire ici est vraiment d'actualité. Après cette série de quelques prières que nous avons faites depuis plus d'une semaine, beaucoup de gens qui nous suivent, non seulement au Congo, mais dans des pays étrangers, ils ont tenu des réunions contre moi. Le Seigneur m'en a parlé, m'en a informé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce pasteur est en train de dévoiler nos secrets. Ce pasteur est en train de contrecarrer nos projets de dominer sur le peuple congolais, nos projets d'exterminer ce peuple naïf et bête, parce que la plupart de nos ennemis considèrent le peuple congolais comme un peuple naïf et bête et idiot. Alors, ce pasteur veut ouvrir les yeux à ce peuple naïf qui ne connaît pas l'importance de son pays. Alors il faut qu'on le tue. Nous devons tout faire pour arriver à lui, pour lui ôter la vie. Nous devons le tuer. Il est très dangereux, on doit le tuer. Ah ben, d'abord, où vous êtes, où que vous soyez, dans les pays étrangers, ou ici au Congo aussi, parmi beaucoup d'acteurs qui se disent dans leur tête que ce pasteur est dangereux, il faut qu'on le tue. Alors, écoutez-moi très bien. Celui qui a créé le monde, ce n'est pas le diable que vous vénérez, dont vous détenez les fétiches et la magie. Celui qui a créé le monde, c'est Dieu. Le Dieu créateur, qui répond au nom de Jésus-Christ. Et moi, je viens de lui. Celui qui m'a mandaté. Si je dis que je ne viens pas de lui, je serai un menteur. Beaucoup de gens disent qu'ils viennent de Dieu. Mais ils ont toujours été confondus par Dieu, le Dieu lui-même. Mais moi, ça fait plus de 35 ans que je dis aux hommes du monde entier que Dieu m'a envoyé. Mais Dieu ne m'a toujours pas confondu. Pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité et je viens de Dieu. Alors ce soir, je vais dire à ceux qui ont choisi de prier avec moi, et ceux aussi qui font des réunions pour chercher comment m'ôter la vie, écoutez-moi très bien. Vous avez entendu parler d'Élie le Tishbite, qui était un grand prophète, dont le nom et les prouesses qu'il a accomplies sont décrits dans la Bible. Vous avez entendu parler d'Élisée, le prophète qui était capable de connaître ce qui s'est passé chez le roi de Syrie, alors que lui il était en Israël. Pourtant, il était sans téléphone cellulaire, sans satellite, mais il connaissait tout ce qui s'est passé dans la chambre du roi des Syriens. Vous avez entendu parler de David, le roi David, un grand chef de guerre, un homme très courageux, qui avait terrassé Goliath, il a délivré le peuple d'Israël. C'est Dieu-là qui était avec ces grands hommes, ces grands prophètes. Et d'Élie qui faisait tomber, qui était capable de prier pour qu'il y ait la sécheresse, et qu'en même temps capable de prier, et la pluie devait tomber. C'est Dieu qui était avec ces fameux hommes. C'est le même Dieu qui m'a envoyé moi, le noir que vous voyez ici. Regardez-moi très bien. Si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître dans les années qui viennent ici. Regardez-moi très bien. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, pour que Dieu vous révèle qui je suis, ou si vous ne voulez pas invoquer Dieu, pour que Dieu vous dise réellement si je viens de lui,
Et sincèrement et sans nul doute, si vous l'invoquez, il va vous le dire. Et si vous ne voulez pas le faire, demandez au moins aux esprits que vous invoquez, sur lesquels vous vous appuyez. Demandez aussi aux chefs coutumiers, qui sont les gardiens des coutumes ancestrales. Demandez-leur, demandez tous ces gens-là qui ont des relations avec des esprits, des pitons ou n'importe comment, ou des sirènes des eaux. Demandez-leur qui je suis. Ils vous diront qui je suis. Et ils savent qui je suis. Ils me respectent très bien parce qu'ils savent qui je suis. Ils ne jouent pas avec moi. Aucun chef coutumier en Afrique ne peut jouer avec moi. Je dis bien ne peut jouer avec moi. Parce qu'ils savent qui je suis. Et tous d'ailleurs, quand ils viennent auprès de moi, ils se mettent à genoux. Parce qu'ils savent qui je suis. Quand je leur dis de se mettre à genoux pour qu'on prie Dieu ensemble, et ils se mettent à genoux. Parce qu'ils savent qui je suis. Alors, si vous ne m'avez pas connu, vous qui êtes dans les magies, sachez que moi, je ne suis pas ce pasteur-là qui est en même temps dans des loges et qui est en même temps qui dit servir Dieu dans sa maison. Demandez des loges du monde entier. Ils ne m'ont jamais vu dans des loges là. Je n'ai jamais milité dans un parti politique depuis que je suis né. Je n'ai jamais travaillé dans un cabinet ministériel ou n'importe quel cadre politique de mon pays ou de partout ailleurs. Je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique de mon pays, ni partout ailleurs. En bref, je n'ai jamais fait de la politique. Dieu m'a envoyé pour son église. Dieu m'a envoyé pour implanter son église sur la terre. Et il m'a donné le plein pouvoir. J'ai le pouvoir non seulement de fermer le ciel quand je proclame l'évangile, je vous l'apprends. J'ai le pouvoir aussi de faire tomber la pluie quand il faut faire tomber la pluie pour disperser les intrus. J'ai tous ces pouvoirs-là. J'ai le pouvoir de tuer les sirènes des eaux, que vous appelez les mamiwata, dans les eaux du monde entier. Et j'ai le pouvoir aussi de tuer même les esprits des morts, qui sont déjà morts, quand ils jouent ou ils veulent s'en prendre aux intérêts de l'église de Dieu sur la terre. Dieu m'a donné le pouvoir sur les eaux et le pouvoir sur la terre. Si vous doutez de ce que je dis, ou si vous pensez que je suis orgueilleux, eh bien, demandez à vos esprits, ils vont savoir, ils savent au moins qui je suis. Inspirez-vous de la Bible, de ces jeunes gens qui chassaient les démons, qui disaient, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Alors, les démons leur ont dit, nous savons qui est Jésus, hein. Nous connaissons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors, les démons savent, tous les démons du monde savent qui je suis. Et c'est pourquoi je vous dis, demandez-leur et ils vous diront qui je suis. Alors, si vous pensez que vous allez me m'ôter la vie, moi, moi je marche dans la justice de Dieu depuis ma vie, hein, depuis ma jeunesse. Hein. Les justes qui craignent Dieu n'ont jamais été abandonnés par Dieu. Et si vous tuez des gens dans ce pays, vous les méchants, vous des envahisseurs qui venaient pour tuer, exterminer le peuple congolais, tuer des gens, eh bien vous tuez les gens que Dieu a voulu que vous puissiez tuer. Ce sont les vases de colère formés pour la colère, comme Dieu le dit. Vous tuerez les gens que Dieu veut que vous puissiez tuer. Et celui qui ordonne qu'il y ait des guerres, c'est Dieu. Et Dieu, il ordonne qu'il y ait des guerres pour punir aussi des rebelles. Mais Dieu, qui a ordonné qu'il y ait des guerres, et qui vous donne la force de tuer les gens que vous tuez là, ne vous donnerait pas non plus la force de tuer ses enfants, moins encore ses élus, auxquels je fais partie.
Alors, dès que vous oserez votre audace, croyant que c'est par votre force que vous tuez ces gens-là, et vous pensez que vous allez tuer y compris les enfants de Dieu, c'est là où votre audace ou votre témérité va dépasser des limites et vous allez retourner par où vous étiez venu, en débandade et en confusion. Moi, je suis envoyé dans ce pays. Je suis né dans ce pays. Mais je suis envoyé pour prêcher l'évangile de ce pays et pour le monde entier, pour combattre les ténèbres, non seulement au Congo, en Afrique et dans le monde entier. Dieu m'a donné le plein pouvoir. Alors, on parle d'un ouin, d'un ouin. Alors, ce ouin dont on parle là, c'est moi que vous voyez ici. Cet homme noir que vous voyez, qui s'appelle André Mboué Chimoulendu, qui a le pouvoir de fermer le ciel et qui a prié pour le Nirangongo, comme vous avez vu. Je l'ai fait devant tout le monde. Je n'ai pas fait ça en cachette. Les images sont là. Entrez sur Facebook, entrez sur WhatsApp, sur YouTube. Les images sont là. J'ai fait devant tout le monde. Et j'ai fait éteindre le volcan Nirangongo dans moins de 24 heures. Alors, si vous doutez de ça, regardez, les images sont là. Alors, un tel homme que vous cherchez, vous faites des réunions où nous devons le tuer. Vous pensez que Dieu est vraiment, qu'il a envoyé avec une mission précise pour enseigner la justice aux hommes sur la terre, des hommes du monde entier. Dieu lui a donné son évangile pour sortir le peuple de l'obscurantisme. Donc Dieu va le laisser, vous, parce que vous voulez, je ne sais pas, fermer basse sur les richesses de son pays. Donc vous venez pour les tuer. Donc Dieu va vous laisser vraiment. Je crois que quelque part, votre tête ne va plus fonctionner ou il ne fonctionne plus correctement. Ou Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Mais comme je sais qu'il existe et que vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas sa puissance, personne ne me fera quitter ce pays-ci précipitamment. J'accomplirai la mission pour laquelle Dieu m'a créé avant de m'en aller. Parce que je connais qui m'a envoyé, il s'appelle Jésus-Christ. Il est au ciel là-bas. Il m'entend, mais sur la terre, il est avec moi. Alors, tout ce qu'ont fait les prophètes de l'ancien temps dont j'ai cité les noms là, moi, que vous voyez ici, je suis capable de faire les mêmes choses là jusqu'aujourd'hui. Et le même Dieu qui a fait avec elle, il le fait aussi avec moi. Je vous parle pour que vous puissiez sauver vos âmes. Parce que Dieu m'a envoyé, non pas seulement pour sauver les Congolais, mais pour sauver tous ceux qui croient à cet évangile, quel que soit leur nationalité, pour que les hommes du monde entier vivent dans la paix. Je dis bien dans la paix, avant que la fin du monde ne vienne, que l'évangile soit proclamé partout et qu'il y ait la paix sur la terre. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé. Bien-aimés du Seigneur, à présent, nous allons prier. Et nous allons demander pardon à Dieu. Je vous préviens, ceux qui prient avec moi, profitez de cette occasion pour récupérer la grâce de Dieu. Parfois, vous me verrez en live, parfois, vous ne me verrez pas en live. Je serai partout et je serai en même temps ailleurs. Parce que je suis dans les combats. Et qui dit combat, dit beaucoup de stratégies que Dieu nous donne à adopter en tant que soldat de l'armée céleste. Je suis un soldat, un chef de soldats, mais de l'armée céleste. Je ne vous le cache pas, je vous le dis tout de suite là. Alors nous allons prier. Nous allons d'abord demander pardon pour nos péchés. Et que chacun demande pardon à Dieu pour ses péchés. Et qu'il s'humilie devant la face de Dieu. Pour toutes les mauvaises pensées qu'il a conçues au fond de son cœur.
pour les paroles des médisances qui ont outragé ses semblables, qu'il a sorti par inadvertance de sa bouche. Prions le Seigneur pour que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, grand Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, parce que nous ne sommes pas dignes d'évoquer ton nom, qui est au-dessus de tout nom que tu peux nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Éternel Dieu, pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Pardonne-nous les impuretés, Seigneur éternel. Nous avons péché, Seigneur éternel, Dieu désormais. Ô Dieu des armées, nous avons convoité les biens d'autrui, ce qui appartient à autrui. Nous avons, ô Dieu de miséricorde, obéi aux convoitises de nos chairs, aux convoitises de nos yeux. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Nous avons sorti de nos bouches des paroles déshonnêtes. Saint Israël, pardonne-nous, éternel Dieu de miséricorde, car toi tu as dit, c'est ce qui sort de l'âme qui suit l'homme. C'est du cœur de l'âme que sortent les mauvaises pensées, des impudicités, l'orgueil de la vie, la méchanceté, les envies, Seigneur, la cupidité, les adultères. Seigneur, nous avons fait tout cela, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, pour notre mauvaise conduite de chaque jour, dans la chair et en esprit. Nos esprits sont aussi tout souillés, éternel. Nous rêvons toujours dans nos esprits. Il y en a qui s'accouplent avec les membres de leur famille. Nous commettons les incestes en esprit. Nous nous suyons en esprit. Nous commettons des impudicités en esprit avec des femmes dont nous ignorons les identités. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes d'invoquer ton Saint-Nom, qui est au-dessus de tout nom, toi le Saint d'Israël. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, pauvres pécheurs que nous sommes. Ô grand Dieu, éternel Dieu de miséricorde. Souviens-toi que tu nous as créés de la boue. Jusqu'à quand, éternel, vas-tu t'irriter contre la boue? Nous sommes la boue, Seigneur éternel. Saint Israël, regarde ta bonté qui s'étend jusqu'à l'infini et surtout ta miséricorde grâce à laquelle tu prends plaisir beaucoup plus qu'aux sacrifices et aux holocaustes. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, eu égard à ta miséricorde éternelle. Nous te demandons pardon, Seigneur. À présent, nous avons demandé pardon pour nous-mêmes. Nous allons prier. Chacun prie. Vu l'intensité des combats, nous allons d'abord prier pour demander le Saint-Esprit et la force. La plupart n'ont plus tellement le Saint-Esprit en eux à cause des péchés auxquels ils s'étaient livrés. Alors, implorez la miséricorde de Dieu. Dites, Seigneur, toi tu ne te réponds ni de tes dons, ni de ton appel. Alors, Seigneur, à cause de cela, Seigneur, ranime les dons du Saint-Esprit que tu avais mis à moi. Se sont taris à cause de mes désobéissances, à cause de mes souillures. Seigneur, j'ai décidé de revenir à toi. Ranime tous ces dons à moi. Et donne-moi la puissance de ton esprit à cause de l'intensité du combat auquel je suis confronté en ce temps de la fin. Demandez avec foi et ne doutez point. On y va au nom du Seigneur Jésus. Éternel Dieu,
Nous venons à toi, Seigneur, pour implorer de multiples bontés, Seigneur éternel. Oh Dieu, toi tu as dit, demandez, il vous sera donné. On donne à quiconque demande. Seigneur éternel, nous te demandons, Seigneur éternel, le Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous accordes l'esprit de la grâce. Nous voulons que tu nous accordes l'esprit de crainte de Dieu. Nous voulons que tu nous accordes l'esprit de sagesse, l'esprit de foi, l'esprit de justice, le paraclet, qui nous conduise dans toute la vérité selon que notre Seigneur Jésus avait enseigné à ses disciples. Quand le paraclet viendra, il vous conduira dans la vérité, il vous annoncera des choses à venir. Seigneur éternel, accorde-nous les paraclets, accorde-nous les paraclets, Seigneur éternel. Nous venons à toi, Seigneur, pour implorer, mon Dieu, ta miséricorde. Quand tu dis sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Seigneur, sans toi, nous sommes sans force devant cette multitude, mon Dieu, cette horde sauvage de nos ennemis éternels. Seigneur, nous te demandons pardon, éternel Dieu des armées. Tous ces scélérats qui nous entourent, Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur éternel Dieu des armées. Oh Dieu, nous ne sommes pas dignes d'implorer ton Saint-Nom, d'invoquer ton Saint-Nom. Mais nous implorons ta miséricorde éternelle, Dieu des armées. Car toi, Seigneur éternel, tu es Dieu miséricordieux. Donne-nous, Seigneur éternel, le Saint-Esprit dans sa plénitude à cause de l'intensité des combats et de nos ennemis. Ô Dieu de miséricorde, viens à nous, Seigneur éternel, remplir de ta force, de ta toute puissance, Seigneur Jésus-Christ éternel. Donne-nous le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de la promesse. Seigneur éternel, toi tu dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Oui, Seigneur, avec ton esprit, nous pouvons tout. Ô Dieu des armées, nous t'invoquons, Père éternel. Donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous l'Esprit de la grâce. Donne-nous l'Esprit de puissance. Ô Saint réel, nous demandons ta puissance, mon Dieu. La puissance, mon Dieu, de notre Dieu éternel, Dieu des armées. Saint réel, accorde-nous ton esprit, ranime-nous tous les dons éternels qui se sont éteints en nous, Seigneur, à cause de nos iniquités. Ranime-nous tous ces dons, Seigneur éternel. Grand Dieu, nous te demandons le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce. Ô Seigneur éternel, pour que nous soyons éternels, conduits par l'Esprit de vérité, dans toute la vérité, Seigneur éternel. Car toi tu as dit dans ta parole que si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous n'y appartenons point, éternel. Nous voulons t'appartenir, mon Dieu. C'est pourquoi nous te demandons le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de sagesse, l'Esprit de la grâce. Ô Dieu de miséricorde, béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimés, nous avons demandé le Saint-Esprit, la puissance. À présent, nous allons prier pour demander pardon pour les péchés de nos parents, les péchés du peuple congolais. Le peuple congolais a été tellement appauvri à l'extrême que ce peuple n'a pas été enseigné pour la sauvegarde de son patrimoine. Alors, nous voyons dans les différentes régions où il y a des troubles et les peuples se livrent à des pillages. Ils pillent les magasins, ils pillent les dépôts, ils pillent des marchés. Et dans les marchés, ce sont les marchandises, les articles toujours de leurs propres frères. Alors, quand nous voulons que Dieu nous vienne au secours, quand nous voulons que Dieu nous vienne en aide, comment devons-nous encore nous transformer en pillards, en pillards de biens de nos semblables? Comment pouvons-nous nous-mêmes nous transformer encore en bourreaux
pour punir nos propres frères, comme si ce sont eux qui sont à la base de nos malheurs. Et pourtant, nous connaissons les véritables auteurs de nos malheurs. Alors, c'est pourquoi il faut véritablement pleurer pour cela, afin que cesse cette nature de pillage, donc, que nous avons en nous, dans nos mains, qui est déjà devenue cette nature qui est vraiment bien ancrée en nous, cette nature de pillage. Il faut vraiment qu'on puisse éradiquer ça dans nos habitudes, dans notre ADN congolais. Et nous devons pleurer pour cela. Parce que nous nous complaisons pour des futilités telles que les danses, de rumba, ceci, cela, et telles que les activités ludiques. Alors, nous livrons à des événements sportifs à outrance, avec un aura effréné. Mais par contre, quand il s'agit des activités de piété auxquelles Dieu appelle tous les hommes à se livrer pour pouvoir hériter la vie éternelle après cette vie, les hommes se réservent, marquent les hésitations. Bien-aimés du Seigneur, nous devons demander pardon pour cela. Cette capacité de se transformer en pillard de notre propre pays nous enlève vraiment la personnalité, la dignité, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux du peuple du monde entier qui nous observe en pareil moment où nous sommes confrontés à des multi malheurs. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous devons demander pardon. Demander pardon pour notre idolâtrie, tellement attachée au man des ancêtres. Demander pardon beaucoup plus pour notre propre cruauté. Cette nature que nous avons à ne point nous faire des cadeaux, nous-mêmes nous dévorons, nous nous pillons. Ça est en train d'exacerber donc la déchirure de notre société. Nous sommes divisés devant nos ennemis, sans la cohésion, sans l'unité. Aucune nation n'a jamais tenu devant ses envahisseurs. Pour que nous tenions devant des envahisseurs, nous devons être unis. Et les liens de l'unité passent par la charité, l'amour. Nous sommes sans amour donc. Nous sommes sans amour. Nous voulons que Dieu ait pitié de nous-mêmes. Mais nous sommes sans pitié vis-à-vis des autres. Nous sommes impitoyables. Voilà ce que nous sommes. Nous allons demander pardon à Dieu pour le peuple congolais. Prions au nom de Jésus-Christ. Grand Dieu, nous te demandons, si tu es aussi dans d'autres pays, demande aussi pardon pour ton propre pays. Demande pardon pour les gens qui sont dans ton pays. Prions. Seigneur réel, nous t'invoquons, Père. Ô Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur, pour le peuple congolais, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre peuple. Ô Seigneur éternel, parfois il s'est conduit avec une telle bassesse que nous avons honte, nous sommes confus quand nous voyons nos propres frères se transformer en pillards, ô de leurs propres frères éternels. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel Dieu. Nous sommes des pillards éternels, nous, le peuple congolais, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Nous avons honte. C'est à cause de nous, de notre mauvais comportement,
que ton nom est outragé de par, mon Dieu, le monde éternel. Dieu, désormais que les gens disent, si réellement Dieu existait, pourquoi ne viendrait-il pas au secours du peuple congolais qui est meurtri depuis des décennies? Oh Dieu, oh, ta droite n'est pas faible, mon Dieu. Ce sont nos péchés, mon Dieu, qui mettent une séparation entre toi et nous, qui empêchent ton secours, mon Dieu, de nous venir en aide. Seigneur, nous te demandons pardon. Éternel Dieu, désormais. Pardonne-nous, Seigneur éternel Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous avons honte, mon Dieu, des actes que nous commettons. Seigneur éternel, nous avons agi en insensé, éternel, des idolâtres. Depuis de nos parents, Seigneur, nous nous prosternons parfois devant les idoles, devant les esprits de mort, nous invoquons les morts. Ô Seigneur éternel, nous sommes sans amour. Nous nous dévorons les uns les autres nous-mêmes, éternel. Ô Dieu éternel, notre union n'est qu'illusoire devant les activités ludiques ou devant les danses, devant la musique mondaine. Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos parents, pardonne nos grands-parents, pardonne nos dirigeants. Ô Dieu, nous t'invoquons Père céleste, Père de gloire. Alléluia, éternel Dieu désormais. Dieu tout-puissant, mon sauveur, mon roi. Loué soit ton Saint-Nom éternel. Loué sois-tu Alpha Oméga. Loué sois-tu le commencement de la création de Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et éternel Dieu de miséricorde. Ô Seigneur éternel Dieu désormais. Dieu tout-puissant, mon sauveur. Alléluia, éternel Dieu désormais. Grand Dieu, nous t'invoquons, éternel. Donne gloire à ton Saint-Nom, Père, mon Seigneur, mon roi. Pardonne les péchés que nous commettons, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Pardonne, Seigneur éternel, notre manque de responsabilité en de certains moments, éternel Dieu désormais. Pardonne-nous, Seigneur éternel, la déchirure, mon Dieu éternel Dieu désormais, de notre cohésion nationale à cause, mon Dieu, du manque d'amour dans nos cœurs éternels vis-à-vis des uns et des autres, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, de nous garder ta miséricorde. Ô Dieu de miséricorde. Nous allons à présent prier. Nous allons prier pour larguer le feu de Dieu, pour détruire les esprits qui jettent le trouble dans notre nation, pour que notre nation soit sauvée. Nous allons larguer le feu de Dieu sur les esprits de guerre qui jettent le trouble. Et oui, il y a toujours des démons qui font la pagaille, qui font que les gens s'entretuent. Les démons qui jettent la méchanceté parmi les habitants qui s'entretuent, qui sont sans pitié. Il y en a qui égorgent les autres. Alors, nous allons larguer le feu de Dieu sur ce genre d'esprit. Nous allons larguer le feu de Dieu, détruire les esprits d'impudicité qui habitent la plupart des Congolais, qui aiment tout simplement satisfaire le désir de la chair. Au lieu d'avoir l'affection de l'esprit, on va chasser ces esprits-là d'adultère, des esprits d'impudicité. Nous allons aussi larguer le feu de Dieu dans des endroits où les sorciers se rassemblent pour détruire leurs forteresses, pour neutraliser leurs stratégies, pour qu'ils puissent quitter la sorcellerie et confesser pour qu'ils soient sauvés, qu'ils abandonnent les armes des ténèbres et qu'ils viennent à la lumière là où il y a le Christ. Nous allons prier aussi pour cela. Nous allons prier pour chasser les esprits des morts qu'on invoque par-ci par-là, qu'on appelle les esprits des ancêtres. Nous allons les chasser de notre nation. On va neutraliser une sorte de magie. On va neutraliser
beaucoup de sortes de magie, magie blanche, magie noire, magie noire, magie rouge. On va neutraliser cela. Le vaudou, on va larguer l'effet de Dieu sur les vaudous. On va larguer l'effet de Dieu sur les sirènes des eaux. On va neutraliser toutes sortes de magies qui sont dans notre pays, qui enfreignent aux avancements de notre nation. Alors nous allons détruire ces esprits de magie, quels qu'ils soient, au nom de Jésus-Christ. On y va. Seigneur éternel, Dieu des armées, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable éternel. Et tu as dit, rien ne peut venir, Seigneur Jésus. Je viens à toi, Seigneur éternel, en vertu du pouvoir que tu m'as concédé en Jésus-Christ, pour détruire, mon Dieu éternel, les puissances du diable, pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Je détruis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu consume éternel les esprits qui jettent les désordres, mon Dieu, au Congo. Sorcellerie, mon Dieu, qui crée les accidents, par-ci, par-là, sur les chemins, sur les eaux, dans les airs. Tous ces démons, tous ces esprits qui jettent les troubles parmi le peuple congolais. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ, éternel. Je t'invoque, mon Seigneur, mon roi, que ton feu descende, mon Seigneur. Nous détruisons, mon Dieu, éternel, les forteresses des sorciers dans les lieux célestes. Fais de Dieu dans les cimetières, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu dans les cimetières partout, se tiennent réunions de sorciers, autour des tombeaux de personnes qui viennent de décéder. Fais de Dieu consume, mon Dieu, dans tous les cimetières du Congo, éternel. Cimetière de Kinsuka, cimetière de Kintambo, cimetière de Mbenseke City, cimetière de la Gombe, cimetière de Nécropole, cimetière de Kingasani. Je détruis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, tous les esprits de mort qui sortent des tombeaux pour combattre les vivants. Je détruis, mon Dieu, les esprits de mort au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur éternel, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, je détruis les sirènes des eaux éternelles, non seulement dans les eaux du fleuve Congo, mais aussi dans les lacs. Fais du nom de Jésus-Christ éternel, tu es désarmé. Ô Père, mon Seigneur, que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi. Alléluia, éternel. Jésus, je t'invoque, mon Dieu. Que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Je détruis, mon Dieu éternel, les esprits des femmes de nuit soient calcinés au nom de Jésus-Christ. Les esprits des maris de nuit, fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Toute arme forgée contre les enfants de Dieu dans cette nation soit sans effet, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Marchant sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, tel que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous l'a ordonné. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, nous détruisons les forteresses des sorciers dans les quartiers où nous habitons. Oh, respectivement, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, éternel, Dieu des armées, nous t'invoquons par céleste Père de gloire. Fais de Dieu consume tous les démons éternels qui sont ligués pour empêcher nos prières de monter devant le Seigneur. Je détruis au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Fais de Dieu consume l'esprit de somnolence. Oh Dieu, je détruis les démons de somnolence au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu consume les démons d'adultère et d'impudicité. Oh Dieu de miséricorde. Éternel Dieu des armes, Père, mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, nous t'invoquons notre Dieu, Jésus-Christ éternel,
Père de Dieu, Fils de l'éternel, Dieu de gloire, mon Seigneur. Jésus-Christ, éternel Dieu de miséricorde. Père de Dieu, Fils de l'éternel, détruis au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de mort soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu dis, l'ennemi viendra par un seul chemin. Il rentrera par 7 chemins, c'est-à-dire en débandade. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, éternel Dieu des armées, nous t'aimons comme mon Dieu, nous détruisons les sirènes des eaux, dans les eaux du fleuve Congo, dans les eaux des lacs, qui sont sur le territoire du Congo, lac Edouard, lac Tanganyika, lac Kivu. Je détruis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de l'effet de l'éternel, je détruis toute puissance du diable. Dieu de gloire, que ton feu descende. Fais de l'effet de l'éternel pour consumer, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Toutes les forces de magie, de vaudou, soient consumées au nom de Jésus-Christ éternel. Fais de l'effet de l'éternel, Dieu de gloire. Seigneur, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde. Oh, Jésus-Christ, mon Dieu. Éternel Dieu désormais. Père céleste, Père de gloire. Fais de Dieu consume. Sirène Kapinga Marie-Thérèse. Soit calcinée au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu consume la sirène Kapinga Marie-Thérèse. Détruis, mon Dieu, Bikambisi, la sirène. Fais de Dieu consume la sirène Maïmouna au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu consume la sirène Jacqueline au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu consume la sirène, mon Dieu. Ô Seigneur éternel, Rishkana, soit calciné au nom de Jésus-Christ. Shaya Magaya, soit consumé au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, mon Dieu éternel, Dieu désormais. Ô Seigneur éternel, je détruis, mon Dieu, le Bouddha. Soit calciné au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu consumer les Bouddhas. Ô Seigneur éternel, que ton feu descende, mon Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, à présent, nous allons prier. Chacun va prier. Il va prier pour son problème. Tu as un problème particulier. Tu voudrais que Dieu agisse. Que le Seigneur notre Dieu puisse agir ou te donner ton problème. Solution à ton problème. Dis-le lui. Dis à Dieu ton problème. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, tu ne dois pas partir avec ces problèmes, dormir avec. Tu dois dire à Dieu, espérant que Dieu va donner la solution selon sa volonté. Celui qui est malade demande à Dieu de tendre sa main pour le toucher. Et celui dont les membres de la famille sont malades dans la maison, il va prier pour eux, pour que Dieu puisse les guérir. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu désormais, nous venons à toi, Seigneur éternel, avec nos fardeaux, avec nos problèmes. Seigneur éternel, nous avons fait outrager ton nom. Ô Seigneur éternel, Dieu des armées. Nous avons fait outrager ton nom, Seigneur éternel. Mais Seigneur, dans ta bonté, souviens-toi de nous. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous, Seigneur, car c'est par amour pour ton nom que toi tu agis. Seigneur, guéris-nous de nos maladies. Ô Seigneur éternel, c'est pas un corps faible qui puisse te servir, éternel Dieu des armées. Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu Créateur. Saint Israël, Dieu de miséricorde. Seigneur, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Alléluia, éternel Dieu des armées. Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi éternel. Grand Dieu, éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Saint, éternel Dieu de miséricorde.
Donne solution, mon Dieu, à ceux qui ont des problèmes de conception, à ceux qui ont des problèmes de stérilité, Seigneur éternel, à ceux qui ont des problèmes, mon Dieu, qui manquent la prospérité dans leurs entreprises. Seigneur éternel, Dieu de miséricorde, agis pour que ton nom soit glorifié dans leur vie. Toi, Seigneur éternel, tu es capable de donner des solutions diverses pour ton Église, Seigneur éternel. Oh Seigneur, ne nous juge pas selon nos péchés, mais selon ta grande bonté. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, éternel, Dieu de miséricorde, agis pour tes fidèles, mon Dieu, au sein de l'Église, éternel Dieu désormais. Nous t'invoquons, mon Seigneur, mon Roi éternel. Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur, viens parmi nous, Seigneur. Nous t'invoquons, éternel, nous voulons que tu nous guérisses de nos maladies pour tous ceux qui sont malades. Ô grand Dieu éternel, donne solution, mon Seigneur, mon Roi éternel, à ceux qui ont des problèmes dans leur couple. Mets la paix, mon Seigneur, mon Roi, entre hommes, entre mari et femme, entre parents et enfants. Seigneur, mets la paix, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, dans notre pays, le Congo, Seigneur, parmi les Congolais, éternel Dieu désormais. Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur éternel, mets la paix, mon Dieu, dans la sous-région, éternel Dieu désormais. Ô Seigneur éternel, qui a trompé, mon Dieu éternel, les anciens voisins éternels, pensant que on peut résoudre des solutions qui partent de guerre éternelle. Seigneur éternel, Dieu de miséricorde, toi seul est capable, mon Dieu. Toi, le roi de Salem, ô Seigneur, le Melchizedek, le roi de paix, c'est-à-dire le roi de Salem, le roi de justice. Seigneur éternel, viens, Seigneur éternel, donne la paix à tous ceux qui souffrent dans leur foyer, la paix entre hommes et femmes, la paix entre parents et enfants, éternel. Dieu de miséricorde, mon Dieu, toute maladie dans le corps des gens qui t'invoquent. Éternel Dieu désormais, nous t'invoquons par céleste. Dieu notre Père, nous venons à toi, Seigneur éternel. Exauce-nous, Seigneur éternel Dieu désormais. Nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Nous voulons contempler ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu désormais, nous t'invoquons par céleste. Saint réel, viens à nous, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ éternel. Dieu d'éternité, Dieu de miséricorde. Seigneur éternel. Dieu tout-puissant, mon sauveur, mon roi. Alléluia éternel. Viens, Seigneur éternel, couronné de gloire, mon Dieu, ton nom que nous invoquons en nous exauçant, éternel Dieu désormais, en donnant des réponses, mon Dieu, à nos préoccupations. Seigneur, toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai, tu réponds. Seigneur, nous venons à toi avec nos fardeaux, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur éternel, du repos. Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu désormais. Je t'invoque, mon Seigneur, mon roi, Père céleste, Père de gloire. Alléluia, Seigneur Jésus, Créateur des cieux et de la terre, mon Seigneur. Nous t'invoquons, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, gloire, puissance, honneur te soit rendu. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel Dieu désormais, Père, mon Seigneur. Dieu de toute éternité, Dieu de miséricorde, mon Dieu. Ô Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Éternel Dieu désormais, je t'invoque, mon Dieu. Père céleste, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, donne solution, mon Seigneur, mon roi, à toutes les préoccupations de tes fidèles. Agis au-delà de tout ce que nous t'avons demandé, au-delà de ce que nous avons pensé, car toi tu es le Dieu, éternel Dieu désormais, qui agit au-delà de ce que nous demandons, parce que tu t'étends jusqu'à l'infini, Seigneur éternel. Ta puissance est gigantesque, elle n'a pas de limite.
Éternel, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue. Alléluia. Gloire te soit rendue, éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à la fin de cette séquence de prière. Et oui. Amen, 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 papa. Que Dieu vous bénisse tous, mes enfants, et que Dieu soit avec vous. Et continuez à prier si vous avez encore d'autres choses à dire à Dieu. Ne vous privez pas de causer, d'entreprendre une relation particulière avec le Dieu créateur. Et vous commencerez à voir beaucoup de grandes visions se manifestant dans votre vie. Et Dieu va commencer aussi à se manifester beaucoup plus. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Et à demain. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Continuez avec vos prières. Et nous allons encore revenir très fort demain, si Dieu le permet.